Bonjour à tous. Alors si vous avez regardé nos vidéos précédentes, vous savez tout. Vous savez combien nous avons acheté notre terrain, combien nous avons dû investir pour construire nos maisons. Vous connaissez même notre budget mensuel. Mais ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi nous avons choisi ce mode de vie. Pourquoi nous avons décidé de vivre en sobriété et en autonomie, en autosuffisance. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. J'ai grandi en campagne, dans une petite ville de Normandie. Mes parents étaient ouvriers, fils et filles d'agriculteurs. Pour subvenir aux besoins de notre famille, ils avaient un grand jardin ouvrier. Mon papa était également chasseur et très bricoleur. Je passais plus de temps avec lui dans le garage que dans la cuisine avec ma maman. Toute mon enfance, je les ai vus faire des bocaux, des conserves, des charcuteries. Tout ce dont nous avions besoin pour tenir tout un hiver. Quant à mon mari, eh bien, il est juste thaïlandais. Il était pauvre, donc habitué à vivre avec quasiment rien. Nos chemins respectifs nous destinaient donc à une vie sobre. Mais qu'est-ce que c'est la sobriété ? Eh bien, la sobriété, c'est la modération. C'est la tempérance. C'est en fait l'équilibre entre les besoins et les ressources. Quant à l'autonomie, eh bien, c'est la faculté d'agir librement, l'indépendance. Et nous l'avons transformé en autosuffisance. Pour nous, il s'agit vraiment d'une rébellion contre un système consumériste, productiviste, destructeur. Nous ne voulons pas participer à la dégradation de notre environnement, mais au contraire essayer à notre échelle de préserver le maximum de biodiversité. Et puis nous ne voulions pas passer 40 ans à faire un métier qu'on n'aime pas juste pour commencer à vivre à l'âge de 65 ans. Nous voulions du temps pour voir notre fils grandir, pour pouvoir vivre à notre rythme et surtout ne jamais être stressés. Nous travaillons pour nous, nous faisons ce que nous aimons, nous avons des tâches diversifiées et chaque jour nous apprenons. Seul le temps rend les choses précieuses. Le bien-être, le bonheur ne dépendent absolument pas du confort matériel. Selon la pyramide de Maslow, les besoins essentiels se résument à peu de choses. Un toit, de la nourriture saine, de l'eau, de l'air, de l'amour, de l'amitié, de la confiance. Mais aussi le partage de valeurs simples, telles que la gentillesse, la générosité, la compassion, l'empathie. Devenir autosuffisant n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y a tout d'abord, bien sûr, un investissement financier, mais surtout un investissement personnel. Il faut réapprendre à utiliser ses mains, ces outils si précieux dont la nature nous a dotés. Accepter de faire des erreurs et redécouvrir les joies de la simplicité. La diminution des besoins doit se faire graduellement, au fur et à mesure de l'acquisition des savoirs et pratiques qui nous permettent de produire par nous-mêmes ce qui nous est nécessaire. Et à chaque fois que l'on apprend à faire quelque chose de nouveau, on peut l'enlever de notre budget et donc dépenser moins d'argent. Cela permet de travailler moins à l'extérieur et d'avoir plus de temps pour nous. Dans notre vie de tous les jours, nous essayons d'appliquer la règle des 5 R. Le premier R, c'est pour refuser ce dont on n'a pas vraiment besoin. C'est-à-dire accepter de se passer de certaines choses qui, lorsqu'on y regarde bien, ne sont pas si indispensables que ça. Le deuxième R, c'est réduire. C'est essayer d'éviter le gaspillage, d'acheter local, d'occasion, de privilégier les échanges. Le troisième, c'est réutiliser. C'est savoir donner une seconde vie aux choses, savoir les réparer, les réemployer. Le quatrième R, c'est recycler. Essayer de produire le moins de déchets possible. Et croyez-moi, en Thaïlande, c'est pas forcément toujours facile. Et enfin, le dernier R, c'est rendre à la terre. Lui rendre des parcelles où la vie peut se développer à sa guise. Et utiliser plutôt le compost ou le fumier pour lui permettre de se régénérer. Notre mode de vie est simple, serein, sans autre contrainte ou obligation que celle que nous nous imposons.
Nous vivons au milieu de la nature, avec elle, pour elle. Et elle nous le rend bien. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. À bientôt.